Je vais vous parler d'un projet européen où Anity a été un des moteurs, des fondateurs, et où on a un rôle assez important. C'est Koala. Et la vision ici, c'est de mettre de l'IA dans du manufacturing. Donc, ce n'est pas vraiment des vies qui sont en jeu, mais quand même des coûts importants. Voilà, donc c'est l'idée d'avoir du manufacturing où il y a des assistants en IA qui aident les employés sur le shop floor à faire des choses. Et on cherche de trouver cette complémentarité entre humains et assistants IA. Okay. Et il y a deux parties de ce programme. La première partie, c'est il y a des systèmes d'apprentissage vraiment très simples. C'est pas des gros réseaux de neurones. C'est des choses comme Random Forest ou Decision Trees qui sont là pour analyser les défauts de système, et les prédictions de malfonction de machines. Voilà les cas, nos trois partenaires industriels, et chacun, ils ont une problématique. Donc chez Whirlpool, ils produisent des frigos, des cuisinières, des choses comme ça. Et il y a des défauts. Et dans la ligne de production, il y a souvent des problèmes que ces systèmes simples d'IA peuvent analyser. Sur Diversey, eux, ils font des lessives. Là, il y a des dangers des dangers, parce que si vous mettez les mauvais ingrédients chimiques dedans, ça explose, ça peut exploser. Voilà. Donc, mais l'idée, c'est de donner de l'efficacité aux travailleurs là-dedans, qu'ils puissent trouver les problèmes avec leurs machines plus rapidement. Il y a aussi un autre volant, c'est-à-dire qu'ils veulent capter des connaissances, on veut capter des connaissances pour donner ces connaissances à des nouveaux employés. C'est un problème assez important pour Piacenza, parce que tous leurs employés ont plus de 70 ans. Et ils vont perdre les compétences. C'est des compétences qui sont assez compliquées. Qu'est-ce qui se passe quand un fil est cassé sur votre... Je ne sais pas, comment est-ce que vous dites un loom? Vous savez, pour faire du tissu, c'est un autre... Une quoi? Bon, OK. Un weaving loom, voilà. Et voilà, il faut faire des nœuds particuliers, fisherman's knot, et il faut savoir comment faire ce nœud sur des petits fils. Et toute cette connaissance, on essaie d'encoder ça dans ces outils analytiques qui peuvent interagir avec des nouveaux employés. Voilà les partenaires qui sont dedans. Là-haut, ça, BIBA, c'est l'Institut de Brême pour des Business Applications. C'est un projet vraiment très appliqué. Hein. Ça, c'est les partenaires techniques. Ça, c'est les end-users. Ubitech et Holonix, ils nous assurent que le code des différents partenaires techniques va ensemble et qu'on n'a pas trop d'ennuis. Et les gens en bas, ils sont plutôt sur la pub. Alors, qu'est-ce que nous faisons? Alors, nous sommes responsables de quelque chose qu'ils appellent, ou que Koala appelle le Y-Engine. C'est-à-dire, on peut fournir aux employés des explications pourquoi la machine, l'IA a fait la prédiction qu'elle a fait. Parce que ce sont des systèmes simples, on a des résultats formels grâce à João Marques Silva, qui est là-haut, qui démontre que
on peut avoir des explications logiquement valides dans un temps polynomial suite aux entrées. Si c'est polynomial, c'est en temps réel pour les utilisateurs. Et qu'est-ce que je veux dire par explication logiquement valide? Ça veut dire que si on me demande pourquoi la machine a prédit pi et je dis x, alors je peux être confiant dans ce système que si x est le cas, que pi doit suivre logiquement. C'est une conséquence logique. Mais comme vous allez voir, on peut le faire qu'avec des modèles assez simples, comme des arbres de décision ou du random forest. Voilà, ben ça c'est un petit aperçu d'un projet industriel vraiment assez appliqué, mais où on peut déjà pointer du doigt de résultats formels, de résultats théoriques d'Anity qui ont été utilisés ou sont en train d'être utilisés.